C'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester ce que l'on n'est pas. C'est que, et c'est pour ça que je vous parle de ça, pour qu'on en vienne en amont. C'est-à-dire qu'en amont même de l'achat de la maison, il y a déjà une structure, il y a déjà une information qui est générée par les personnes qui aspirent à acheter ce lieu, et il y a déjà une information qui est lancée dans l'univers par rapport à une structure énergétique qui correspond à la symbiose et à la combinaison des personnes et des habitants qui vivent dans le lieu. À partir de là, cette information qui est envoyée dans l'univers ne va pas attirer à elle les synchronicités, ne va pas attirer à elle n'importe quelle synchronicité, et va attirer pratiquement, exclusivement, dans les possibilités en tout cas, les maisons ou les lieux qui sont en adéquation avec ce type de vibration. On voit bien à un certain niveau. On pourrait pas, vous allez à une soirée, vous êtes célibataire, on n'attire pas n'importe qui. Vous voyez, même quand on regarde, on voit tout de suite avec qui ça pourrait aller, avec qui ça pourrait pas aller, avec qui ça va, avec qui il y a une affinité, avec qui ça passe. Et naturellement, notre énergie, automatiquement, on va dire, on se retrouve forcément... voilà. Si en tout cas on a une aspiration à rencontrer quelqu'un, ah oui, parce que forcément, si on a une aspiration en tout cas à rencontrer quelqu'un, on voit bien qu'on a une attirance automatique, il y a quelque chose qui est lancé, il y a une information, on va dire, qui est là, qui va nous mettre en relation avec un certain type de personnes. Mais on voit bien que ce n'est pas toujours les personnes qui sont, je dis entre guillemets, bonnes pour nous. Mais elles sont très complémentaires généralement aux choses qu'on a à régler ou aux choses par lesquelles on est attiré. Complément, opposition, enfin on va voir tous les principes d'inversion, aussi bien complémentaires qu'inversés, avec laquelle on va aller. Et c'est pas par hasard qu'une personne dit voilà, ça fait le 5e compagnon que j'ai et c'est la 5e avec j'ai le même problématique. Voilà, j'attire toujours les mêmes personnes. Alors en ce moment, la mode, c'est les pervers narcissiques. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est tendance. Mais il pourrait y avoir d'autres types de personnes qu'on pourrait attirer. Donc au niveau de l'habitat, c'est un petit peu la même chose dans le sens où à partir du moment où des personnes veulent avoir un habitat et cherchent à acheter un lieu, automatiquement, si vous voulez, vibratoirement, au niveau des lois des synchronicités, la vie et l'univers s'organisent et nous ne pouvons pas attirer à nous, quelque part, les choses qui, entre parenthèses, ne nous ressemblent pas ou ne peuvent pas être complémentaires, ou, enfin, comme je vous ai dit, par tous les principes, opposés et inversion. Ce qui veut dire que, et c'est ça où là c'est extraordinaire, c'est que toutes les problématiques que l'on retrouve dans le lieu, les cases manquantes, le lieu un peu tordu, les problèmes d'aménagement, les problèmes d'arrivée, ou même les situations dans lesquelles la maison est placée, a une extraordinaire symbolique par rapport à ce que vivent les personnes et là où elles en sont aussi dans leur vie, leur aspiration ou les problématiques en tout cas qu'elles ont. Et ça c'est extraordinaire parce que très souvent on se dit ben oui mais moi ce lieu c'est pas moi, je l'ai acheté mais maintenant ok je veux bien que ce soit moi parce que c'est moi qui ai décoré. Mais au moment où je l'ai acheté c'était pas du tout voilà c'était quelqu'un d'autre, c'était une autre histoire etc. Et oui et non. Et c'est là où il faut réussir à démêler et à comprendre, réussir à lire les symboliques pour voir un petit peu les choses. Et là, on a un deuxième principe autre qu'ensuite, forcément, la personne va manifester, va incarner à elle les actions, la déco et les choses qui vont vivre dans le lieu. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la personne achète ce lieu, quel qu'il soit, la personne achète ce lieu, il y a un deuxième principe qui se met en route, c'est le processus d'identification. Mais ce processus d'identification qu'on a l'habitude de nommer souvent pour le je m'identifie à la personne, etc. Et ben là, ce processus, il existe aussi pour les objets et pour les choses et les maisons et les lieux en fait. Tout ce qui est lié au phénomène de possession. Regardez, à partir du moment où on s'identifie à la personne, on a une sorte de projection de conscience, comme ça, une sorte de processus d'identification à la personne, et on se met, si on a des traumas, des problèmes émotionnels, etc., on se met à vivre ces problèmes émotionnels. Parce qu'on s'identifie à ce qui nous traverse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui nous traverse, quelque part, nous traverse parce que c'est attiré quelque part ou complémentaire avec un certain terreau, un certain terrain, quelque part, qui est fertile à ce type de phénomène qui nous traverse. Autrement, ça ne nous traverserait pas. On est OK. Et bien, c'est un petit peu la même chose, en définitive, par rapport au lieu. Vous voyez, on a le même processus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'identifie au lieu et on l'a, donc déjà on a attiré quelque chose qui était, on va dire quelque part à notre image. Ensuite, une fois qu'on y est, il y a comme une sorte de projection, d'identification, une sorte d'adombrement quelque part, de division, de projection de conscience qui se fait sur le lieu, sur la forme, et d'un seul coup, c'est comme si un double énergétique à nous, parce qu'il faut bien comprendre que le plan physique a un autre corps subtil.
le plan physique extérieur. Vous voyez, on parle toujours des corps subtils, corps éthérique, vital, mental, spirituel, etc. Mais on avait vu que le plan physique lui-même était un corps subtil collectif. Et que si on agit dessus, et c'est le principe du Feng Shui, on agit sur toutes les personnes. Et si on agit dans notre propre sphère, de notre propre monde physique, on agit sur nos propres corps. Vous voyez? Donc, c'est tout le principe. Donc, si en plus on a un processus d'identification, c'est-à-dire une projection de notre propre conscience qui est fait sur notre propre lieu, si on agit sur notre lieu, on agit automatiquement, par principe d'inversion quelque part, sur nous-mêmes. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un lieu, et là on est dans un lieu dans lequel on harmonise aujourd'hui, et dans lequel, et vous allez le voir, donc les personnes du lieu vont nous partager ça, depuis qu'ils ont acheté, il y a la chaudière qui a lâché, il y a des problèmes de plomberie, l'électricité déconne, etc. Alors que ce n'était pas censé déconner avant. Hein. Bon, après, peut-être que les personnes qui ont vendu ont dit que ça ne déconnait pas, mais malgré tout, il y a quand même nombreuses choses qu'on lâchait. Et c'est un peu la même chose, vous savez, aussi quand on a une voiture. On a une voiture et puis d'un seul coup, on l'a achetée, elle était soi-disant en bon état et d'un seul coup, tout lâche. Donc là, après, il y a plusieurs symboliques. Hein. D'une part, peut-être la vibration, quelque part, de la voiture qui doit, quelque part, de par cette projection de conscience, être capable d'intégrer des nouvelles énergies qui n'ont rien à voir avec ce avec quoi elle vibrait. Parce que les objets, c'est pas... On parle de matière, mais tout ça, c'est pas que de la matière, on le sait bien. Hein, c'est un ensemble de vibrations, d'informations qui est cristallisé, mais qui se syntonise aussi avec notre propre fréquence, avec notre propre rayonnement. Vous voyez ? Et comme dans une relation avec une personne, ça va, ça passe ou ça passe pas, hein, à un certain niveau. Et si notre vibration n'est pas adaptée au lieu et le temps que s'intègre quelque part la projection de notre conscience sur le lieu, il y a des choses qui ne supportent pas la vibration, qui n'est plus adaptée, ou au contraire des blocages en nous qui sont aussi projetés dans le lieu, on va dire au moment où on l'investit, eh ben, il se peut que les objets, les choses qui vibraient sur une certaine fréquence liée à la conscience des anciens habitants, eh ben, de ce fait lâchent. Et cela nous donne aussi l'opportunité de changer, de mettre quelque chose à notre image et de remodeler quelque part un petit peu le lieu. Donc c'est pas anodin en fait, toutes les petites choses qui lâchent comme ça dans le lieu et les problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les symboliques qu'il y a derrière, hein, c'est pas juste innocent en disant voilà on va faire une lecture, c'est qu'il faut voir où est-ce que ça a été placé, la symbolique aussi de l'objet. Hein, parce qu'on a plusieurs symboliques. Hein. La symbolique n'est pas la même, comme je vous disais, effectivement, avec l'eau et avec l'électricité. On va avoir plus une symbolique liée au vital et à l'émotionnel avec l'eau, et plus une symbolique liée au mental, à l'élément feu, avec l'électricité. Mais on va avoir plein d'autres symboliques au niveau des objets, de la chaudière, de où arrive l'énergie, dans quelle case elle arrive, dans quelle case est alimentée l'eau, dans quelle case arrive l'eau, dans quelle case arrive l'électricité, où est la porte d'entrée, où sont les ouvertures, où se lève le soleil, etc. etc. Hein. Alors, avant de rentrer dans une vision beaucoup plus technique, quelque part un petit peu du Feng Shui, du Vachtu et des différentes écoles même du Feng Shui, il y a quelque chose déjà d'extrêmement intuitif, de simple, que chacun devrait pouvoir remarquer. Là, on rentre vraiment dans les premières choses. C'est déjà de savoir à quel niveau, quand on arrive dans le lieu, quand on se promène dans la maison, quand on regarde les couleurs, on est tout de suite touché par la disharmonie, par la difficulté d'y aller, par une oppression qui peut être vibratoire, par des couleurs qui n'ont pas l'air d'être adaptées, hein, par des arbres ou une végétation excédente, hein, ou on va dire une forme de la maison qui paraît vraiment étrange, dans laquelle on se perd. Au bout d'un quart d'heure, on est perdu dans la maison. C'est pas bon signe, ça. Vous voyez, un petit peu dans une visite d'un lieu. Et donc, ça, c'est des choses que naturellement, vous savez, le Feng Shui, il y a une vision qui est très complexe et profonde derrière. Mais avant tout, il y a quelque chose de très pragmatique, de très simple, de très très intuitif. Et il est possible, de manière très facile, si on arrive à avoir cette capacité de neutralité, cette souplesse aussi des corps, de pouvoir ressentir, si on est vraiment réceptif, ce qui déconne en définitive simplement dans un lieu. Hein. Et ça, là, il y a aussi, bon, on va le voir, hein, plusieurs manières un petit peu de faire, parce qu'il ne faut pas, quand on vient faire un travail chez quelqu'un, commencer avec ses propres références et ses propres préférences. Parce que si on commence à rentrer là-dedans, c'est évident qu'on ne va pas aimer la couleur des rideaux. C'est évident qu'on ne va peut-être pas aimer l'exposition ou là où est situé le salon. Donc il va falloir faire un certain travail pour avoir une vision vraiment neutre et réussir à se syntoniser, hein, avec la conscience, l'aspiration des habitants tout simplement qui vivent dans le lieu.
Et là, ça va demander effectivement un petit peu de réussir ce décollement, ce détachement quelque part de la conscience pour laisser une fréquence plus haute venir imprimer quelque part en nous ce qui alors je ne sais pas si je m'exprime bien dans le truc, mais ce qui permet quelque part d'avoir des informations qui ne sont pas liées à nos schémas de référence et à nos préférences, mais qui est lié à quelque chose qui nous paraît juste pour la personne. Vous voyez ? Alors après, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des choses, il y a des formes de pièces, il y a des polarités aussi, d'éléments un petit peu dans le lieu, mais il faut essayer d'aller plus profondément que ça. Autrement, le problème, c'est qu'on va être d'une manière très méthodique et très technique, commencer à réciter une sorte d'ensemble de protocolaire un petit peu feng shuiiste, dans lequel on va un peu imposer des solutions qui ne sont pas du tout en fait adaptées à la personne. Ne serait-ce que si on était simplement à l'écoute du lieu et on proposait des solutions très pragmatiques. La chose, c'est que, comme je vous disais, qu'on circule, que ce soit propre, que ceci, que cela, bon, on a vu principalement les choses. Après, effectivement, avec une petite possibilité, on va dire, d'appréhension différente au niveau des portes, comment on ouvre les portes, les baies vitrées, ce qu'il y a devant, les hauteurs de plafond, les éclairages, etc., où on peut aller un peu plus profondément dans les choses. Il y a quand même une vision très très intuitive. Et c'est cette vision-là à laquelle il faut vraiment faire attention, parce que c'est la partie qui parle. Notre cœur, notre conscience et nos corps nous parlent en fait à chaque instant. Dans une pièce, si même l'onde de forme n'est pas bonne, ne serait-ce que l'onde de forme, les corps les sentent. Et il y a une différence vibratoire entre le fait de sentir mal dans une pièce parce qu'il y a une source, de sentir mal dans une pièce parce qu'il y a une faille qui met en lumière une résonance vibratoire, et ou celle de se sentir mal parce que c'est l'onde de forme de la maison qui va mal. Vous voyez ? Donc après, on peut faire des travaux de rectification, de neutralisation de certaines choses. Mais là, on ne va pas les faire, ou ça va être beaucoup plus difficile de les faire au niveau physique. Après, on peut rétablir avec des miroirs, avec des choses, en enlevant certains objets ou en cassant des cloisons. On va peut-être pas proposer ça aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit en état aujourd'hui d'entendre ça. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire dans la vision. Donc c'est en fait tout ça et toutes ces propositions qu'on va devoir un petit peu trouver, comprendre et lire. Et les étages, pareil. Les étages n'ont pas les mêmes symboliques. Le bas n'a pas la même symbolique que le haut, etc. Là où dorment les personnes, si elles dorment en haut ou en bas. Les chemins d'accès, là où on gare les voitures. Mais même la marque de la voiture, la couleur de la voiture, le numéro même de l'adresse des personnes, avec le numéro de rue, avec le nom de la rue. Tout ça, ça a des symboliques. Ça nous paraît comme ça extravagant, etc. Mais moi, après avoir fait des centaines de maisons, mais je suis même plus étonné. Enfin, je veux dire, ça corrobore, on va dire, exactement la symbolique. On n'aurait même presque pas besoin de connaître les gens. Vous savez, c'est comme une personne qui fait un référentiel de naissance en numérologie ou en astrologie. Et il est épaté, quelque part, par les synchronicités, les évidences, on va dire, qui correspondent exactement à la personne. Les constellations, les chiffres, les formes, tout ça c'est vivant. C'est un ensemble qui s'assemble par synchronicité par rapport à ce que vibre, c'est un monde de vibrations qui s'agrège, qui vit, qui danse, on va dire, en complément, en opposition, en inversion, etc., etc. Et nous, on a tellement structuré, divisé le truc, on s'est tellement coupé qu'on a du mal à imaginer. Et quand on vit comme ça une petite symbolique qui paraît un petit peu bizarre, comme ça, avec un chiffre, un chemin de vie, etc., on est étonné, on dit « mais c'est incroyable quand même ». Et même le nom des lettres du prénom ou du nom. C'est pas possible, je ne l'ai pas choisi, c'est mes parents. Puis mes parents, ils ne croient pas à tout ça, donc ils n'ont pas pu choisir un nom qui fait que les lettres sont... Et quand on regarde tout ça, on est étonné de voir que même avec un prénom et un nom, on est capable de faire un schéma, quelque part, sans mettre en boîte les gens, bien sûr, parce qu'on est beaucoup plus vaste que ça. Mais malgré tout, il y a une sorte de constellation vibratoire sur différents plans qui s'est assemblée dans toutes les parties de notre être. Et qui continue à le faire en permanence dans les synchronicités présentes, des situations que l'on vit, du lieu qu'on a choisi, des objets qu'on fait, des paroles qu'on dit, des gestes que nous faisons, vous savez. C'est comme je disais, tu sais, un petit peu, où quelqu'un on dit oui, mais tu vois, moi je pense que... Et si la personne met son mal là, c'est qu'elle parle avec son plexus, elle parle avec ses émotions. Et si la personne elle dit oui, mais en fait, je te disais la dernière fois, tu sais que là, elle parle avec son cœur de mettre la chose. Et si la personne, non mais attends, mais ça va pas la tête, vous savez. C'est avec le mental, c'est la raison qui parle. Donc, mentalement, au niveau raisonnable, ça ne l'est pas. Et celui qui dit, non mais attends, mais
Non mais on peut pas. Voilà, ça montre qu'il est coupé là, il y a quelque chose qui circule plus, la personne est perdue. Vous voyez, on a dépassé le mental, là on a coupé le coronal. Hein. Vous voyez, donc tous les gestes que nous formons en fait en permanence, eh ben, ont une symbolique et signifient aussi des états d'être. Mais ça ne se situe pas simplement que dans la gestuelle. Tout ça, c'est lié aussi à ce que l'on manifeste dans les objets, dans les formes, dans la parole, dans les mimiques, n'importe où. Tout, on ne peut pas manifester ce que nous ne sommes pas. Hein. Et c'est ça qu'il nous faut réussir à lire pour faire ce travail, à aller purger, éponger la symbolique vitale, émotionnelle, spirituelle et mentale de ce qu'ont incarné les gens pour en avoir les informations, pour ensuite proposer par principe d'inversion une harmonisation qui correspond, on va dire, à leur aspiration et à ce qu'on peut faire pour neutraliser et permettre de réharmoniser tout ça. Et ça, c'est juste le plan physique. Après, il y a d'autres plans qu'on avait vus ensemble.